Bienvenue dans le podcast Just Choose. Je suis Mélanie Savin. Je t'invite dans un espace de possibilités. Et si tout commençait par un choix? Just Choose. Bonjour à tous, bonjour Maude, je suis très heureuse d'être retrouvée aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast Just Choose. Yeah, je pense que ça va être encore mieux que ça. Et ben aujourd'hui, on va vous parler à nouveau de création. Et en fait, je me demandais, donc juste avant, on en a parlé un tout petit peu, et Maud me disait qu'il y avait des choses qui se passaient dans son monde avec son entreprise, Quand je dis entreprise, c'est pas forcément l'entité fiscale entreprise, c'est ce que tu as entrepris, voilà, le fait d'entreprendre. Donc, dans tes créations, etc. Donc, est-ce que tu as envie un peu de nous en parler? Yes, carrément. Salut Mélanie, salut tout le monde. Très heureuse d'être dans ce deuxième épisode. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh ben, rien. J'adore commencer J'adore. comme ça parce qu'il n'y a jamais rien qui se passe. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que du coup, c'était assez compliqué, moi, dernièrement, là, parce que la dernière fois, alors je vous avais parlé, j'étais dans une vibe un peu d'ascension comme ça, il y a plein de choses qui se passaient et tout. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de noms, ou j'ai reçu beaucoup de on en parle, on verra, peut-être ça va venir, on tient au jus. J'ai appelé beaucoup de gens pour les fournisseurs, ça répond pas, ça me relance pas. Alors, c'était très intéressant parce que les premières vagues, c'est mes points de vue. Oh là là, ben, il fallait pas que j'appelle là. Oh là là, mais c'est parce que je sais pas faire qu'elle me répond non. Ah là là, mais qu'est-ce que je vais devenir si tout le monde me répond non? Et du coup, Yeah. c'était très intéressant de voir un petit peu comme, tu sais, comme un cinéma, comme un film, des petites pensées qui arrivent et tout. Donc, première étape, ok, on pointe pas, on retourne à l'envoyeur, c'est pas à moi, et faire de l'espace. Mm. Euh, et après, rien. Parce que j'ai eu l'habitude, en fait, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à récemment, de suivre, pour moi, suivre l'énergie, c'était suivre là où il y avait des oui, où c'était facile, où ça s'ouvrait, où ça... Et là, je me disais, ah, j'y vais, ah, du coup, c'est cool. Et récemment, je me suis rendu compte que c'était pas que ça, suivre l'énergie, mais vraiment descendre, là, en tout cas, ce qui s'est passé dans cette période-là, c'était descendre un peu plus profondément, de revenir sur ce kiff de dinette, tout ça, qui a été un peu moins là, du coup, pour le coup. Et qu'est-ce que je désire vraiment créer? C'est toujours cette question-là de... Et du coup, il y a beaucoup... Je suis encore dans cet espace-là, de Mm. rien, Mm. Mm. avec des questions. Et voilà, après, il y a encore plein de trucs, mais peut-être ça te fait écho aussi, toi, dans ton Ouais. business, ou dans les étapes, je sais pas, les vagues qui peuvent se passer par rapport à ça. Absolument. Et je trouve ça super intéressant parce que j'ai beaucoup aimé donc la métaphore que tu as utilisée. Tu vois, quand tu as un oui, en fait, c'est comme si tu avais déjà des portes ouvertes. Donc, c'est facile d'aller les franchir. Tu as déjà, voilà. Et donc, tu passes ta vie à passer des portes ouvertes. Donc, c'est trop facile, c'est chouette, c'est joyeux, etc. Et puis, parfois, justement, tu as une porte fermée. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé pour toi là, à cet endroit-là. Et moi, je me suis rendu compte que souvent, quand il y avait une porte fermée, mais parfois, je veux quand même le truc qui est derrière. Et je suis là, ok, bah alors on fait comment? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment cet endroit-là où il a fallu que j'aille voir, dire, alors soit je reste derrière mes portes fermées et je vais prendre que des portes ouvertes, mais du coup, bah, je me coupe de tout ce que je voulais vraiment, parce que en fait, je veux vraiment le truc qu'il y a derrière, ou alors bah, je vais aller, je n'abandonne pas, je ne cède pas, je renonce pas, et je vais aller faire tout ce qui est requis pour aller ouvrir cette putain de porte. Ou peut-être que je vais trouver une autre porte qui m'amène au même endroit. Je vais poser des questions, je vais explorer. Mais je vois que c'est vraiment intéressant, c'est cet endroit en gros de est-ce que je m'engage dans ce que je veux créer et peu importe ce que ça requiert et peu importe ce que ça demande, bah, j'y vais. Et ok, j'ai eu un nom, et j'ai eu deux noms, et j'ai eu 1000 noms, mais vous savez quoi? Ça n'a aucune importance. Je sais où je vais et je continue. Ou est-ce que justement, je me dis, ah, que des portes fermées, bon, ça doit vouloir dire quelque chose. Peut-être que je suis pas supposée faire ça. Peut-être que finalement, c'était pas le truc qu'il fallait pour moi. Et c'est comme ça que je fonctionnais beaucoup, moi, avant, hein. Je me rassurais, je restais dans ma petite zone de confort en me disant, ah, la personne a dit non. Bon, pas dommage. J'aurais essayé, c'est pas grave. Et ce qu'on appelle aussi la joie de l'échec. C'est-à-dire,
bien tenté, tant pis, allez, j'aurais essayé au moins, hein, c'est pas grave. Et je trouve ça chouette. Et après, c'est quand tu es dans cet espace où tu es maintenant, de un peu, bah, rien ne se passe, enfin, ça avance pas, on va dire, en termes de cette réalité de vraiment de tangible. Il n'y a pas des trucs réels qui peuvent se voir, qui avancent. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Tu vois, qu'est-ce que tu es en train de changer en fait pour pouvoir les ouvrir ces portes? Est-ce que tu utilises des questions? Comment tu Alors, prends? c'est très intéressant ce que tu dis. Et pour moi, il y a aussi un autre regard, du coup, c'était un peu le regard de la semaine dernière par rapport à ça. Parce que comme j'avais parlé un petit peu là de mon business de reliure et boîte, c'est un petit business. Et tu l'as très bien dit en intro, euh, c'est pas forcément mon entreprise, mais je suis en business avec toute ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que je me suis remis un petit peu à cette joie du début. Ok, elle est où? Qu'est-ce que je désire vraiment au fond? Alors, sans que ce soit mental, parce que moi, je l'ai beaucoup pris en mental, ce truc-là, mais vraiment juste me revenir dans mon canapé en mode, ok, attends, c'est quoi là? Et en fait, ce qui m'est venu assez rapidement, et l'univers, il a toujours cette manière de dire ça de manière subtile, le détour d'une conversation, au détour ou même un panneau de là, c'était un panneau de direction. Et ça m'a fait prendre conscience aussi que, alors, je suis quelqu'un qui aime bien faire plein de choses en même temps. Et dans ce business-là, j'avais fait qu'une chose. Et en fait, ce que ça venait me dire aussi, c'est, ok, t'as des noms là, très bien. Et fais aussi autre chose. Augmente le truc. Et du coup, la semaine dernière, je me suis mis sur une activité, du coup, plus de coaching que j'ai développée. Euh, mais ouais, qui est là aussi, mais voilà. Et c'était un petit peu juste ajoute. Moi, ce que j'ai capté en fait là-dedans, c'était ajoute. Ok, t'as lancé, on a fait une grosse pulse pour l'entreprise de création de boîtes et tout ça. On a lancé, j'ai des visuels, j'ai le nom, j'ai plein de trucs et tout. Ok, maintenant c'est ça qui est requis. Et du coup, là où moi je me donnais tort en mode oh, j'ai des noms et tout, nanana. Et j'ai adoré un moment, j'ai mis un petit peu de temps, mais c'est toujours un moment, je me chope avec une question de, ok, et si il y avait autre chose, et si ça c'était un temps qui est pas du tout négatif en fait, qui est pas du tout comme moi je peux le mettre, l'image de, ouais, il y a que des noms, c'est trop nul la vie. Non, en fait, si, ok, pause, maintenant, lance ton truc de coaching, va là-dessus. Et là, je me suis éclaté la semaine dernière pendant 3 jours. J'ai refait tout mon LinkedIn, j'ai refait tous mes trucs. Et ce que je voulais dire aussi, c'était revenir un petit peu comme en dézoomant. Le business, c'est la vie, en fait. Et la création, elle s'arrête jamais. C'est ça que je me suis rendu compte. Je n'arrête jamais de créer, en fait. Donc, ben, celle-là, ok, est-ce que c'est requis maintenant? Non, maintenant là, du coup, je vais aller sur celle-là. Et il y avait aussi ça, en fait, dans mon monde, c'est m'engager envers moi-même dans mes business en C'est suivant ça. ce Et qui... c'est génial parce que c'est vraiment cet espace de n'abandonne jamais, ne renonce jamais, ne cède jamais, parce qu'en fait, enfin, tu continues de créer tout le temps. Yes, yes. Et c'est justement ne pas s'arrêter sur ce nom, en fait. Parce qu'en fait, si on s'arrête sur le nom, on dit, bon, bah voilà, c'est un stop, bah voilà, on a tué toutes les futures possibilités. Que de juste dire, OK, c'est sa réponse, là, dans ces 10 secondes, c'est un non, et moi, je vais continuer à m'amuser, donc avec ce business, avec un autre, avec ma vie, et quoi d'autre est possible vraiment? Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu il y a pas longtemps, mais qui m'a retourné le cerveau, où quelqu'un parlait d'interaction et d'interaction, notamment au téléphone. Et parce que Gary Douglas, le fondateur d'Access, dit que vraiment pour la meilleure manière, entre guillemets, d'interagir avec les gens, sans doute, c'est de parler en vrai. Et quand on les a pas en face, c'est de parler au téléphone. Et donc, du coup, d'appeler les gens, de leur demander des nouvelles, etc. Ça crée quelque chose, une énergie, un endroit où on se relie, où plus grand peut être créé. Et donc, il y a une personne qui disait, mais j'arrête pas d'appeler, mais personne ne répond. Personne ne répond, ou ils me disent qu'ils sont pas dispo, et tout le monde m'évite. Donc, j'ai l'impression que j'y arrive pas, quoi. Et le facilitateur lui a répondu, il fait, mais pourquoi est-ce que c'est un échec? Tu as créé une interaction.
C'est OK, ils n'ont pas décroché, mais tu as créé le fait que tu les as appelés et ça a changé quelque chose dans leur monde et ça a changé quelque chose dans le tien. Donc, si tu dis que c'est un échec, bah, pouf, tu peux jamais récolter, entre guillemets, les cadeaux de ça, que si juste tu dis, OK, moi, je les ai appelés, ils ont dit non, ils n'ont pas répondu, peu importe, en fait. Mais j'ai créé quelque chose, j'ai fait bouger les choses. Et à partir de là, bah, peut-être que cette personne va penser à toi dans une semaine, dans un mois, dans un an, ou peu importe en fait. Mais tu ne stoppes pas les possibilités. Juste, tu dis, OK, et ben maintenant je vais jouer à ça, si vous venez, si vous avez envie. Mais tu vois, c'est vraiment un autre espace et je trouve ça vraiment chouette du coup, c'est de pas partir sur la conclusion du non, c'est une conclusion. Et non, un non, c'est une réponse comme une autre et ça peut être aussi un point de départ en fait. Donc je trouve ça vraiment chouette. Ouais, ouais, tout à fait. J'aime bien que tu dises ça peut être un point de départ. Ce qui me venait quand tu parlais, c'était ouais, et si je pouvais fonctionner dans la vie comme juste avec what next? Ok, là, ça, ok, what next? Là, il y a un oui, ok, what next? En fait, le oui et le non, c'est what next. Et c'est peut-être pas toujours au même endroit, et c'est peut-être pas toujours ce que j'attends, ce que je sais, en tout cas avec mon cognitif, ce que j'imagine et ce que je projette, quoi. Et ça, ça m'a permis aussi de voir euh, la, la collaboration, on va dire ça comme ça, que je peux avoir avec l'univers. Euh, il y a vraiment quelque chose pour moi dans le business que j'oublie souvent, mais qui me rattrape, heureusement. Et si j'embauchais l'univers dans mon business, en fait? J'ai toujours l'impression d'être toute seule. Oui, l'auto-entrepreneuriat, je suis toute seule, nanana. Et puis en plus, quand j'essaye d'appeler les gens, faire des fournisseurs, ils me répondent pas ou ils me disent non. Donc en plus, je suis vraiment toute seule. Et en fait, je me rends compte que j'oublie souvent l'univers. Et le plus grand que moi, mais de manière très, très générale, en fait, il y a plein de choses qui peuvent contribuer. Il y a plein de choses qui contribuent. La dernière fois, je me suis on parlait des balades dans la nature. La nature, elle contribue. Elle contribue à moi, à ma création de business. L'univers, en fait, quand je lui demande des choses, en vrai, si je suis honnête avec moi-même et que je regarde, il me les donne toujours. Il me les donne toujours, en fait, tout ce que je demande. Et du coup, il y avait vraiment cette notion-là qui fait, OK, là, est-ce qu'aujourd'hui, tu as embauché l'univers dans ton business ou dans ta vie, en fait, dans ta création ou pas? Et ça, il y a un truc qui se détend en moi quand je refais ça. Et si j'embauchais en chef exécutif l'univers, quoi, moi, je C'est ça, décide et lui, il fait. toi, tu crées et lui, il gère. Mais c'est vraiment ça. Et je pense que c'est cet endroit où, du coup, il faut qu'on sorte de notre mental. Moi, je vois que Hmm. les moments où je suis séparée justement de l'univers et où je reçois pas et où justement j'ai pas cette coopération avec l'univers, c'est quand j'ai décidé quelque chose. C'est Hmm, quand hmm. j'ai, par exemple, bon bah, je vais faire une classe, il faut que je fasse un live, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela pour la promo. Enfin, peu importe. Si j'ai des il faut dans mon monde, j'ai posé aucune question et je sais que là, en fait, généralement. Enfin, soit je vais être hyper fatiguée, je vais pas réussir à le faire, soit je vais avoir un coup de bâton derrière la tête qui va me dire ah non c'était pas ça qu'il fallait faire. Enfin, il y a l'info qui me vient qui me dit ah merde oui c'est vrai j'ai oublié de poser une question, c'était pas requis en fait. Ou en fait c'est pas ça qu'il faut faire, c'est aller me balader pour parler à quelqu'un qui va peut-être créer quelque chose avec moi. Ça n'a rien à voir et c'est vraiment intéressant de voir que c'est vraiment cet endroit où on a pris des décisions. Ça veut dire qu'on a tout bloqué, on n'a pas posé de questions et quand on pose une question, en fait, on va réouvrir tout l'espace énergétique qui va nous permettre ensuite d'avoir le cognitif qui suit. Mais si on commence par le cognitif, par le mental, généralement, on travaille sur... Ça marche, hein, il y en a qui le font. Sauf que on est beaucoup plus dans le contrôle et dans la... En fait, on limite tout ce qu'on peut recevoir. On limite les capacités de tout ce qu'on peut être, de tout ce qu'on peut recevoir, de tout notre business, etc. Parce qu'il ne peut avoir que la taille de ce que l'on sait déjà. Que quand on embauche l'univers, du coup, bah forcément, on joue dans un terrain de jeu beaucoup plus grand. Mais, et ça rejoint un petit peu le truc de, de ce dont tu parlais aussi avec les, enfin, ce dont on parlait avec les portes ouvertes. C'est du coup jouer avec l'univers, c'est s'autoriser à aller franchir des portes qu'on n'aurait jamais franchies avant. Et je sais que l'année dernière, à un moment, justement, on m'a proposé de faire une fondation en Espagne. Et quand j'ai raccroché avec la personne qui allait accueillir la fondation, et je me suis rendu compte, OK, ça veut dire avoir une traductrice, ça veut dire avoir prendre une location en Espagne. Je changeais d'échelle d'un coup, il y avait un truc qui grandissait. Et je me souviens que je me suis dit exactement ces mots. J'ai dit, mais est-ce que je peux expanser ma vie et garder toutes mes limitations, s'il vous plaît? C'est beaucoup plus confortable. Et là, je me suis rendu compte, et l'univers, il a dit,
Non, ça marche pas comme ça, ma vieille. Va falloir que tu lâches. Soit l'un, soit l'autre. Tu peux pas avoir les deux en même temps. Et là, je fais, bon, ok, je lâche. Et du coup, ça a été beaucoup plus facile que ce qui me faisait peur, etc. Mais c'est intéressant de voir que c'est embaucher l'univers, c'est jouer plus grand et c'est du coup aller oser aller voir ce qui nous limite, nos pensées limitantes, comment on a été élevé sur la pénurie ou comment fonctionne le monde, etc. C'est accepter d'aller voir tous nos points de vue, quoi. Donc, Et ce que ça me dit là, c'est et partout où je remplace l'univers dans ma vie. En fait, partout où j'y vais, moi, avec oui, oh, je vais y aller. Et en fait, je me rends compte là, avec ce que tu dis, en fait, je remplace, mais l'univers, il est cool, hein. L'univers, il fait, ah, bah, t'y es. Oh, bah, écoute, je te laisse la tiens, place. je te donne un Vas-y, peu vas-y, plus moi, de je suis là, problèmes, comme dès que tu ça, tu as m'appelles. l'air. Je suis là, dès que tu m'appelles, je viens, mais là, bon, écoute, t'as décidé d'y aller toute seule, donc vas-y. Et j'adore parce que c'est plein de tendresse envers moi-même, en fait, quand je dis ça, grave, moi, il y a des moments où bah, j'ai été éduquée comme ça, en fait. Enfin, il faut y aller et tout ça. Ouais. Et j'aime bien Mhm. aussi voir qu'au fur et à mesure où j'avance, moi, dans la conscience, dans l'espace qui grandit de moi, en fait, c'est pas. Enfin, il y a tout qui est là. Ouais. C'est pas genre, ah, ça, c'est bon, j'ai pris conscience, check, ça c'est fini, c'est bon, j'ai plus de limitation à cet endroit-là, où je vais plus douter, où je vais plus. Il y a un truc aussi de revenir avec de la tendresse avec ça, de dire, ah bah non, là, je suis reparti à prendre ta place, univers. Désolé, désolé, vas-y, je me suis chopé, je repose une petite question, vas-y, reviens, reviens. Et lui, il est tout content de revenir, en fait. Mais ça, j'aime Et bien cette danse, encore une fois, hein, c'est avec, ça, et beaucoup de bienveillance et de non-jugement envers toi-même, quoi. C'est ah dire, bah ouais, ouais, on sera jamais parfaite, on sera. Enfin, et puis c'est pas le but, quoi. On est juste là ah, pour c'est vivre quoi? une vie qui nous amuse et qui est fun. Et ce que moi, je me suis rendu compte dans ce que tu dis avec l'univers, je trouve ça vraiment chouette, c'est que lui, c'est ça, il ne juge jamais, il est tout le temps bienveillant, il est génératif, il t'offre tout ce que tu veux. Et il t'offre tellement tout ce que tu veux et tout ce que tu demandes que même si tu demandes d'être en autonomie, de gérer tes trucs toute seule et tout, c'est ce qu'il va te donner. Et si tu dis, non mais moi je suis une meuf qui règle super bien les problèmes et j'ai besoin de prouver ma valeur en réglant des problèmes, donc j'ai pas besoin de l'univers, il va être là, pas de problème. Je te donne plein de problèmes pour que tu puisses te sentir valorisé dans le fait de régler des problèmes. L'univers, en fait, il est jamais pas là. Je pense que c'est ce truc, c'est qu'on l'embauche pour créer plus ou aller dans le flow avec lui, ou qu'on s'en sépare. En fait, lui, il va nous donner plus de séparation si c'est ce qu'on demande. En fait, il est toujours OK. Tu veux ça? Vas-y, il n'y a aucun souci. Il est toujours, c'est ce grand univers provider en anglais, donc qui fournit en fait, qui est toujours là à nous offrir exactement ce qu'on demande. Donc c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que je demande en fait. Est-ce que j'ai envie d'un peu plus d'aisance ou est-ce que j'ai Ouais. envie de prouver des trucs? Est-ce que j'ai envie, en fait, c'est vraiment très personnel au final. Oui, c'est très pragmatique. Moi, j'ai fait plein de trucs avant Access qui étaient très où on allait chercher. Alors, qu'est-ce que je désire vraiment? Et moi, ça m'a jamais mis dans la matière ça. Alors que là, la manière dont tu le dis, c'est qu'est-ce que là, dans cette situation-là, là, tu peux m'apporter là avec mes fournisseurs, qu'est-ce qui est requis? C'est maintenant, c'est pas maintenant, c'est après. Et c'est hyper concret en fait. Mm. Toutes ces questions-là, c'est pas parce que je n'y réponds pas que c'est très éthéré et que ça reste dans l'air. C'est très concret, ça peut être le matin, oh là là, j'ai pas envie de me lever aujourd'hui, de toute façon, j'ai pas de deadline, je sais pas quoi faire, faut que je fasse mille trucs, je sais pas comment faire. Mm. Ok, vas-y, univers. Alors, pour les boîtes, qu'est-ce que je fais? Pour ça, qu'est-ce qui créerait le plus? Et mon énergie, où est-ce que je la mets maintenant? Je vais me servir Exactement. un café, et là, hop, ah, il faut que je sorte. Bon, bon, bah, je vais me balader alors. Et, Ouais. et ça vient comme ça, quoi. Ouais, c'est vraiment cet espace de revenir à ce qu'on sait, on va dire. C'est marrant. Ce matin, je lisais une conversation totalement hallucinante sur un réseau social où une dame demandait, enfin, c'était quelqu'un d'assez jeune, je pense, qui disait, mais comment est-ce que les animaux savent ce qu'ils doivent faire? Comment est-ce qu'un oiseau sait comment faire un lit à son nid? Je veux dire, il n'y a pas un CAP fabrication de nid qu'on fait entre la première et la troisième semaine de vie. Comment est-ce que le chat sait qu'il doit attraper, comment il attrape les souris, etc. Et il y avait tout un débat derrière. Ah bah, c'est l'ADN. Ah bah, c'est leurs parents qui leur apprennent. Ah bah, c'est l'instinct. Ah bah, c'est Dieu. Enfin, il y avait
tout ça, et toutes les personnes qui disaient oui, les animaux, ils ont ça, et c'est pour ça que nous, on est des humains et on n'a pas ça, etc. Et je trouvais ça super intéressant de lire un peu tous ces points de vue, et je disais, et en fait, beaucoup d'entre nous, on s'est un peu coupé de ça, de savoir. C'est-à-dire que même avec ton business, c'est comme le chat qui sait attraper une souris. En fait, si tu te connectes à ce que tu sais, tu sauras comme les mots, bah, ok univers, qu'est-ce qui est requis aujourd'hui dans ta vie? Ok univers, où est-ce que ma vie, mon énergie est requise aujourd'hui? Et là, bah, c'est ça, suivre l'énergie. En fait, Mm. c'est quelque chose qu'on a tous et on n'a pas besoin de. Je connais des personnes qui faisaient des formations pour être extra lucide, pour être affiner les perceptions, etc. Et je trouve ça enfin, chouette, s'ils le souhaitent, c'est génial que ça existe. Mais ça donne un peu l'idée que c'est réservé à certaines personnes qui auraient un certain talent ou un certain don, etc. Alors que ça, on l'a tous, en fait. Si vous Mm. existez sur cette planète, vous êtes un animal conscient, que vous le veuillez ou non, en fait. Mm. Vous pouvez Mm. vous en être coupé ou pas. Et donc là, on part peut-être dans un truc un peu plus éloigné, mais pour moi, ça fait partie de ça aussi. C'est reconnaître ce qu'on sait. Et Ouais. qu'est-ce qu'on sait réellement sur les choses toutes simples, quoi, du quotidien, si on pouvait suivre ça. Et si on pouvait suivre ça? Et si on pouvait le suivre et le choisir à chaque seconde? C'est ça, à Ouais. quoi ça ressemblerait. Mm. Donc, Waouh, merci Mélanie pour cette magnifique discussion. avec grand plaisir. Merci beaucoup, Maude. Et bah, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous de nous avoir écoutés. Comment ça fait encore mieux que ça. Et on se dit à très bientôt. Bye À tout bye. bientôt, salut! Merci d'avoir écouté Just Choose. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Abonne-toi pour continuer l'exploration et retrouve plus de possibilités sur mon site mélanie-sevin.com. À très vite.